Bonjour, Emmanuel, bonjour tout le toi, monde. bonjour. Toi, t'es une sacrée nana quand même, hein, parce que je t'ai connue il y a à peine 3 mois, je crois. Ça fait combien de temps que t'es arrivée dans le mastermind de la Ouais, naissance? c'est ça, c'est à peu près un peu moins de 3 mois. Ouais. Ça fait même pas 3 mois. Et je me souviens que la première fois qu'on s'est connus, t'étais en panique totale. Ouais. Est-ce que tu te souviens ce que t'as ressenti au moment où tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rejoins Emma ou pas? Ah ouais, j'étais en panique, j'avais l'impression d'être une petite fille qui avait fait une grosse bêtise parce que pour une fois, elle avait pensé qu'à elle. Et ouais, et en même temps, j'étais dans un élan du cœur. Donc en fait, j'avais peur de cette décision. Mais en même temps, ouais, j'étais dans cet élan du cœur, un appel irrépressible. Mhm. Mais Mhm. effectivement, j'étais une petite fille apeurée, ouais, Mhm. qui se demandait si elle avait une légitimité. Mm. Oui, c'est ça. Et puis en plus, quand on prend une décision pour soi, comme tu le dis, tu savais que tu étais enceinte ou pas à ce Mm. moment-là? Alors, j'avais pas encore de retard de règles, mais je savais que je le savais. C'est dingue, hein? Tu J'avais avais des quand même, mais symptômes. en fait, tu as postulé, mais tu n'étais pas sûre que tu étais enceinte. Ouais. OK. Ouais, ouais. Euh, quand on, quand on sent que ça pousse un peu dans le dos, comme je dis, on ne sait pas pourquoi, mais on se dit, c'est une sortie de zone de confort qui crée un stress intense. Et moi, je me souviens de l'état dans lequel tu étais. C'est vraiment typique de quand on commence à faire des choses différentes, ça crée une confusion totale. Ouais. Mais vraiment, hein, presque une panique, en fait. Presque une panique. C'est se dire, mais oh, parce Mais qu'on sort hein, de son quotidien. peur de faire la bêtise de ma vie. Bizarre, Ouais, hein? ouais, Ouais, c'était intense comme ça, de ouais. faire la bêtise de ma vie. Ouais. Ok. Et tu vois, c'est pas commun que j'invite des personnes dans des moments comme ça, des sommets virtuels, parce que déjà, je parle beaucoup trop, souvent, je prends trop de temps. Mais surtout, quand je vois, parce que pour ceux qui ne savent pas, dans le mastermind, on a une tradition le vendredi, on poste les victoires, ceux qui veulent poster leurs victoires de la semaine, on travaille beaucoup comme ça. Et toi, tu nous as écrit quelque chose, enfin, sur le groupe, dans la communauté. C'était tellement puissant ton message, c'était tellement beau, tu nous as mis les larmes et les frissons. Et au départ, donc t'es pas forcément venu pour préparer activement maintenant ton accouchement, mais c'était vraiment un élan difficile à décrire. Euh, Comment tu te sens maintenant au bout de 3 mois à peine de chez nous? Je, ouais, je me sens libérée, mais une libération. Et oui, c'était un élan. Oui, il y avait la grossesse, il y avait ce projet, mais c'était vraiment l'envie de me libérer, vraiment, de pouvoir vivre, de vivre, d'être là, dans le cœur. Est-ce que tu sais de Euh, quoi tu voulais te libérer? Est-ce que tu savais sur le moment? hum, non, pas vraiment, c'était un peu flou. Enfin, maintenant que j'ai les mots, parce que j'ai tout ça, mais c'était me libérer de la petite fille, en fait. Parce que toi, tu as déjà vécu une césarienne. Oui, oui, aussi, oui, et de ce sentiment d'incapacité et de, de, de ne rien maîtriser, en fait, ouais, de pas être capable de... Ouais, c'est ça, j'ai vécu une césarienne qui m'a encore plus enfoncée ouais, dans cette situation d'impuissance vis-à-vis de tout, Mhm. vis-à-vis de moi, de mes émotions, de mon environnement, tout. Parce que tu pourrais nous dire en quelques mots comment tu t'étais préparée pour ton accouchement? Alors, un peu comme cette fille qui pense que bah, c'est naturel et que ma mère a eu 7 enfants par voie basse. Ah, ta maman a eu 7 enfants. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, quand même. Donc, tout était bon, quoi, au niveau Tout était familial. bon, sauf que c'est vrai que j'avais pas pris en compte le facteur que moi, j'étais la seule à avoir été née par césarienne, en fait. Ça, Hmm. j'avais pas pris en compte ce facteur-là avant d'arriver dans le mastermind. Ça m'avait pas fait tilt. Mais en tout cas, voilà, je me suis préparée avec les séances basiques. J'ai fait confiance à la sage-femme. Je faisais plus ou moins confiance à l'hôpital. Je me suis dit, bon.
Je, Mais je, toi, tu es quand même infirmière de base, donc tu as quand même ouais. de bonnes connaissances sur quand même tous ces aspects médicaux. Bon. Ton projet, tu voulais accoucher, tu avais un projet de naissance? Non, pas tellement. J'y suis un peu allée la fleur au fusil, mais je savais que, enfin, j'avais envie de pas de péridurale. Je me disais c'est une épreuve que j'ai envie de vivre comme une femme et donc transcender Mhm, un peu ça. Ça, j'avais ce projet-là. Après, c'est vrai que non, je pense que globalement, je me suis pas posé beaucoup de questions, même si je me suis beaucoup préparée à tout ce qui était physiologie. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup de bouquins, mais voilà, après, c'était vraiment basé que sur l'accouchement. C'était mhm, l'accouchement, ce que j'allais ressentir. Et encore, c'était pas aussi poussé que ce qu'on voit là, je m'en rends compte. mhm. Donc ouais, mais c'était très basique, hein. Et ouais, je me suis vraiment dit, mais tout le monde le fait, mais je vois pas pourquoi je n'y arriverais pas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, le jour de ton accouchement, qu'est-ce qui fait que ça a fini en césarienne? Du coup, tu es passé par l'effet toboggan? Alors, moi, je pense que je suis rentrée dans l'effet toboggan au moment où j'ai fait mon test pour le streptocoque. En Mhm, fait, la peur s'est installée et j'étais encore un petit peu dans cette croyance un peu médicale ou risque zéro. Donc, je suis allée très tôt à la maternité, très, très mhm. tôt. Et en fait, au bout de 24 heures, mon col ne dilatait pas. Et donc, en fait, bah, et après, c'est à partir du moment où je suis arrivée tôt à la maternité, ça, c'était l'effet toboggan. Les Voilà. touchés vaginaux à répétition avec une étudiante. Bah, à un moment donné, on craque, donc on prend la péridurale. Puis après, on ne bouge plus. Donc en fait, on n'est plus en mouvement, on est Mhm, passive. Et, et après, ouais, plus rien ne bouge et on se laisse faire en fait. On se laisse mhm, faire, on mhm. dit oui. On n'ose pas dire non. Et Même toi, qui étais de l'autre côté quand même, dans ta profession. ouais, ouais, ouais. Et pourtant, et on avait traversé. On traversait un petit peu la phase Covid en plus à ce moment-là. Donc Ah on se oui, rendait oui. bien compte de l'incohérence du système médical et tout ça. Mais Mhm, ouais, en fait, autant quand j'ai la blouse blanche, c'est un peu plus facile de tenir tête et d'avoir une contenance. Mais alors là, puis je pense que j'étais très vulnérable, je me sentais vulnérable. mhm, Donc mhm. ça a fini comme Et est-ce que tu te souviens de comment tu t'es sentie justement après ta césarienne dans ta vision de toi en tant que mère, ton image de toi? Alors, je sais que j'ai beaucoup répété, je suis pas une bonne accouche, enfin, je suis pas capable d'accoucher. Mhm, Je me sens, ouais, je me sens diminuée, nulle. C'était même la mise en route de l'allaitement qui s'était pas forcément bien passée. Bon, après, j'ai pu récompenser ça puisque j'ai allaité ma fille 2 ans, hein, ça s'est très bien passé après. mhm, Mais sur le moment, oui, en fait, on se sent trahi par son corps et mhm, son mental. Et je me suis sentie, je sais qu'à une période suite à ça, je disais à Thomas, mon compagnon, je me sens vide, mais mhm. vide, j'étais coupée, je ressentais plus rien, plus d'amour, plus rien. C'était vraiment comme si on m'avait coupée en deux physiquement et émotionnellement, mentalement. C'était, ouais. Parce que justement pour la mise en route de ton lien avec ton bébé, est-ce que tu as l'impression que ça a dû prendre justement du temps Ah ouais. à Mais cause de même ça? aujourd'hui, hein, je peux ressentir hein, qu'il y a quelque chose qui s'est pas fait tout de suite Mhm, et qui se fera peut-être pas, même si on s'aime beaucoup hein, avec ma fille, il y a pas de mhm, problème avec ça. mhm, Mais oui, je sens qu'il y a un décalage, qu'il y a une colle qui s'est pas mhm, faite, quoi, qui s'est mhm. pas. Tu sais, il y a Sandy qui dit dans le chat, cette sensation de vide, je vois très bien ce que tu décris. Mm. Moi-même, je l'ai ressenti pour ma première fille, tu sais, Emmanuel. Et quand on ne connaît pas autre chose, on pense que c'est ça, la norme. Euh, Tant qu'il n'y a pas quelqu'un ou un événement qui fait qu'on vit autre chose, on pense que c'est comme ça. Et euh, si on pense que c'est pas comme ça, on s'en veut parce qu'il y a une grande culpabilité. Comme tu dis, c'est de ma faute. J'ai pas été capable, j'ai Mm. pas été à la hauteur, en fait. Et je me souviens aussi, la première fois qu'on s'est parlé, tu me disais, moi, j'ai tout le temps été la petite fille. Je sais plus comment tu m'avais dit ça,
qui essaye de faire plaisir ou qui veut Ouais, pas déranger. Je sais plus comment tu me l'avais dit, ouais, oui, ça devait être ça qui est. mais qui a tout le temps été comme ça en fait. Ah, ouais, tout le temps. Parce qu'en plus, je suis la dernière de ma famille. Je suis fille de militaire, donc c'est marche et tais-toi, me fais pas honte. C'était Hmm, des choses un peu comme ça, ouais. Où j'avais, enfin, limite, j'ai pas le droit d'être là, en fait. mhm, Enfin, mhm, ouais, c'est ça. C'est ouais, ouais, la petite fille qui s'excuse d'être là, en fait. C'est hmm. vraiment ça. Euh, alors maintenant, tu nous as fait un post vendredi passé, je crois, ou je sais plus quand c'était. Est-ce que tu te souviens, tu peux nous dire en quelques mots ce que tu as voulu exprimer parce que c'était quand même dingue. Ouais. Comment tu vis les choses maintenant? Bah, aujourd'hui, j'ai une partie de moi qui s'est libérée, qui s'est libérée. Je sais pas, il y a comme une déprogrammation qui s'est faite et en même temps quelque chose qui s'est réinstallé. Et j'ai été d'un coup reconnectée à mon cœur et du coup aux autres, en fait. Et j'ai vécu la communauté du mastermind, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire à travers exactement à peu près trois témoignages différents où j'ai senti que ça reflétait une partie de moi passée, présente et future. Et, et ce que j'avais dit, c'est que c'est fait avec, enfin, les personnes étaient tellement bienveillantes qu'en fait, on arrive à ne plus se juger et à se pardonner. Que les personnes parlaient avec tellement d'authenticité. Mais ça, ça me remet un peu d'émotion parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir ce miroir en fait et de se rendre compte qu'on est tous un en fait. Et donc, ouais, autant de sincérité qu'en fait je peux me permettre d'être, peu Hmm, importe ce que je suis, je peux être là et j'ai le droit d'être là et je peux hmm, m'exprimer. Et tellement de force et de puissance à travers cette communauté que, en fait, mais tout est possible. Mais je peux hmm. devenir qui je veux. Et je vais devenir qui je veux. Yes. Et les exercices pratiques sont d'une efficacité Hmm. incroyable. Incroyable. Euh, Quel exercice aujourd'hui tu dirais que pour toi a vraiment changé la donne? Parce que toi, tu as vraiment on va dire, un déclic très fort, tu vois. Ça fait même Ouais. pas 3 mois, tu vois. Ouais, c'est une succession de... J'appelle le mastermind ma boîte à déclic. Parce qu'en fait, ça fait 12 ans que je suis philosophe, mais en fait, il m'a fallu pratiquer pour Mm, intégrer tout ce mm, que j'avais compris. mm, Et, et l'exercice qui m'a le plus waouh! Et pourtant, à la base, je me disais, ça paye pas de mine, mais voilà. Et en fait, c'est extraordinaire, c'était l'alchimie du soi. Et mm, en fait, que d'un coup, il n'y a plus de temporalité parce que si on veut, c'est maintenant. Et, et ça se ressent en fait même dans chaque épreuve que je vis au quotidien, dans chaque rapport que j'ai au quotidien. Je dis, mais quand je sens la petite fille revenir, je dis, mais rappelle-toi, Emmanuelle, elle est forte. Emmanuelle, elle est là et elle est illimitée et inarrêtable. Ouais. mm. C'est vrai, hein, tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, théorie, pratique. Et toi, tu dis, ça fait quoi, 15 ans que tu lisais sur la philosophie. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, hein, la plupart des gens qui sont dans le mastermind, ils ont déjà fait plein de trucs, hein, plein de recherches sur eux, qui sont quand même déjà à un super niveau pour beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que ça change dans la matière, son quotidien, parce qu'on n'a pas vécu une transformation dans l'expérience. Et justement, ça me fait penser au roleplay parce que la dernière fois qu'on a fait un roleplay, on a beaucoup ri. Euh, donc, tu me disais face à la sage-femme, et c'est le thème du jour. Hein. Toi, en plus, comme tu as eu ta césarienne et que tu veux... Bah, parle de ton projet. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Alors moi, j'ai envie de vivre un accouchement en souveraineté, c'est-à-dire d'atteindre
d'atteindre l'osmose, l'apothéose, la rencontre avec moi, avec mon bébé à ce moment-là, Mhm. un passage vers l'infini et l'au-delà. Ouais, et tu vas accoucher à la maison naturellement. Et je vais accoucher à la maison naturellement après ma césarienne. Et c'est vrai que avant, je doutais même du fait que je sois capable. Aujourd'hui, avec les connaissances, je sais que je suis capable. Ça, c'est une certitude. Et je sais qu'avec le mindset, dans demain, je sais que je vais y arriver. Hmm. Donc, Et, euh, et donc, on se retrouve régulièrement pour faire des roleplays parce que des membres l'ont demandé. Et les roleplays, on rigole beaucoup parce que le but, c'est de se mettre en situation. Et toi, la dernière fois, tu m'as dit, ah, je veux jouer la sage-femme au début parce que souvent, on veut jouer le méchant. Donc, on me fouette. Et puis après, on inverse les rôles. Hmm. c'était Et moins drôle. tu te souviens comment tu me disais, ah, je me sens. Tu vois, même si tu connaissais la théorie parce qu'on avait repris la théorie avant, tu vois que quand on s'est mis dans la situation, il a fallu le travailler pour que ça se débloque. Ouais, 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 c'était. Ouais, tout de suite, je me suis plus sentie sûre du tout. Et c'est vrai que la pratique, au bout de plusieurs fois, en fait, ça apporte une assurance et une détermination, en fait. Mhm. Mhm. C'est, non, ton idée, elle ne passera pas dans mon esprit. Et c'est Mhm. moi-même qui vais avoir le lead sur la conversation. Ouais, Mais c'est vrai que exact. le- chasser la petite fille à ce moment-là, c'est pas évident, hein. Ouais. Et c'est Ouais. super efficace de faire l'exercice, en fait. On n'a pas envie de se faire taper dessus, mais une fois qu'on y est et qu'on a réussi, c'est Ouais. c'est Oui, très... c'est ça. Et puis surtout qu'on le fait à son rythme, bien évidemment, parce que tout le monde n'a pas forcément tout de suite envie de le faire. Donc c'est vraiment toujours, je précise, c'est pas obligé, mais c'est de plus en plus quelque chose que vous demandez et le voir, de le faire en groupe permet, avec le regard des autres, d'aller beaucoup plus vite. Parce que quand tu vois même une personne le faire, comme tu dis, ça résonne avec toi. Et Ouais. surtout quand alors en plus, d'autant plus quand c'est un premier bébé, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on se dit, ah ça, j'avais pas pensé. Ah ça, j'aurais pas imaginé. Ah, puis ça, cette situation, et puis l'effet de surprise, du coup, il tombe à l'eau parce que c'est souvent comme ça. On s'entraîne avec ses copines ou même on peut s'entraîner entre nous. Mais quand on est dans l'autre situation, dans la surprise, le but, c'est justement d'avoir tellement de coups d'avance qu'il n'y a pas la surprise qui nous arrive sur le coin de la figure et ah, celle-là, je l'avais pas vue venir. Et c'est là que c'est difficile. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Emmanuel, avant qu'on se quitte aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Euh, c'est pas facile de passer le pas. On se demande, mais dans quelle folle aventure je me lance. Et en fait, je crois que c'est la plus belle aventure dans laquelle je me lance là. Vraiment, ah, je me disais ça, tu m'as donné le mode d'emploi. Je me suis rendu compte que je pouvais créer toutes les clés que je voulais avec et que je peux ouvrir n'importe quelle porte si je le veux. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu m'as donné là cette année. Waouh. Donc, vraiment, faut se lancer. Je pense que sans regret, honnêtement, mais alors. Hmm. Je sais que ça va révolutionner ma vie et j'en suis fière et vraiment je suis fière d'avoir rencontré cette communauté aussi. Waouh. Ouais. Ben, en tout cas, tu as une place pour toi qui t'attendait. Et puis surtout, imagine dans 6 mois où tu vas en être. Parce que déjà, en même pas 3 mois, tu en es là. Tu vas voir, c'est ça. Parce que souvent, on pense que c'est linéaire. Et on se dit, il m'a fallu tout ce temps pour arriver là. C'est comme la dilatation du col, on nous dit 1 centimètre par heure. Pas du tout. C'est pareil pour les prises de conscience. Il y a des sauts quantiques qui se font. On a vraiment, en plus, on parle beaucoup de ça, hein, de la différence entre l'espace-temps et le temps-espace. C'est passionnant, toutes ces choses-là, et on voit qu'il y a tout le temps des parallèles entre je donne la vie à mon bébé, je me donne la vie, comme tu dis. Là, j'ai la clé qui m'ouvre toutes les portes. Donc, c'est une succession d'accouchements, puis tu verras. euh,
tout va s'ouvrir dans ton champ des possibles, que ce soit même dans ta vie de femme, dans ta vie professionnelle, parce que c'est tout le temps comme ça que ça opère. Ça a Je le peut-être sens déjà déjà. commencé. Oh oui, je le sens déjà. Même mon compagnon m'a fait la remarque de mais tu te présentes plus du tout pareil aux autres. C'est incroyable. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Il a dit, ça se voit que quand tu parles, tu ne t'excuses plus d'être là. Hmm. Ouais. Et que bah, je fais beaucoup plus solide dans ma manière de me présenter. Ouais. Mm. Et l'avantage, c'est que justement, on attire à soi des situations différentes. Et c'est là où on inverse le processus. Et ça, c'est là où les miracles arrivent. Et alors après, c'est très, 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 très rigolo. Quand je parlais de jeu, c'est ça, c'est la vie est un jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai commencé sur les jeux, parce que quand on comprend qu'il y a des règles du jeu et que quand on sort du jeu et qu'on apprend à avoir justement, comme tu le dis, la clé qui nous permet d'ouvrir toutes les portes, on peut créer son propre jeu. Et c'est ça, la souveraineté. Je ne dépends plus de l'autre parce Ok. que je suis libre dans ma connaissance, dans ma confiance et dans toutes mes actions. Tout est cohérent. Il n'y a plus rien qui est dissonant. Et aussi, comme tu le dis, c'est un investissement, c'est un choix, c'est un engagement qu'on fait avec soi-même parce que c'est une transformation, c'est pas une formation. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton témoignage. Nous, on se Merci à retrouve toi. de l'autre côté dans le mastermind, hein. On reste évidemment dans notre entraînement au quotidien. Donc, merci beaucoup pour ce moment, en Merci. tout cas. C'était vraiment chouette de t'avoir. Salut Euh, tout le monde. bye bye.